Il me semble que notre monde serait beaucoup plus simple à comprendre si on pouvait le diviser en deux parties. Ceux qui adorent la lutte et ceux qui détestent la lutte. Et puis après tout, même si vous faites partie des gens qui détestent la lutte, il faut que vous ayez quand même un minimum de respect pour ces athlètes-là. Vous devez avoir du respect pour nous autres, parce qu'on est des vrais athlètes. Puis attends pas que je te pogne la tête, que je te casse les dents, que je te fasse le tape profonde, le casse-noisette, le coup de la corde de la linge, le saut de la troisième corde, la témie, va te casser les dents! Pensez-y comme il faut. Il y a quand même des millions de personnes qui suivent la lutte partout dans le monde. Vous pourriez vous en aller dans les endroits les plus reculés de l'Ouzbékistan ou du Turkménistan ou des îles de Sorel. Et vous verriez encore un match de lutte quelque part avec Triple H ou The Rock ou l'une ou l'autre des grandes vedettes de la WWF. Eh bien, saviez-vous que le Québec a joué un rôle majeur dans le développement de ce sport-là? Pensez à Johnny Rougeau et à ses fils. Pensez au Géant Ferré. Pensez à Killer Kowalski, à Tarzan la bottine Tyler, à Coco la Bunce. Le fait est que la lutte, c'est encore extrêmement populaire partout au Québec, dans les sous-sols d'églises, dans les salles communautaires. Eh bien, voici notre reportage avec Nicolas Desrosiers, qui a souffert d'un saut de la troisième corde. Hi, this is Frankie TM. You're watching Culture Shock with Greg. I'm with my man Nick. We're doing a report on professional wrestling in the Quebec province. What I say now is that you watch that thing. Don't flip your channel, because I'm gonna come and you're not gonna like it. La lutte au Québec, une discipline qui revient à la mode. Chaque samedi soir, des centaines d'amateurs s'amassent dans les salles de quartier pour réclamer les héros de la Northern Championship Wrestling. Des favoris locaux aux superlatifs très colorés. Moi, ça fait 3 ans et demi que je fais de la lutte avec la NCW. Je me suis promené un peu partout au Canada aussi. J'ai été en Ontario, aux États-Unis. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est... moi, je fais de la bande dessinée aussi. Je suis un illustrateur. J'ai l'impression que la lutte, c'est un style de cartoon vivant. C'est des personnages, c'est de l'action, c'est rough, ça regroupe tous mes centres d'intérêt dans le fond. Pour devenir un bon lutteur, il faut s'entraîner, s'entraîner et s'entraîner encore. Le secret, apprendre à bien tomber. Car la lutte n'est pas le combat féroce entre deux adversaires, mais plutôt une chorégraphie étudiée entre deux partenaires. Faire de la lutte, c'est s'abandonner le temps d'un combat. Pour moi, c'est une thérapie. D'être capable de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un que le monde va idolâtrer, que le monde va payer pour venir voir, que le monde va applaudir, que le monde va crier son nom, il va scander son nom comme j'étais leur héros ou j'étais leur idole. Le monde qui vient d'ici, ils viennent se libérer, ils viennent oublier leurs petits problèmes quotidiens, puis ils viennent embarquer dans le show avec les gars. Fait que nous autres, dans le fond, c'est de créer un monde imaginaire. Ça se veut une grosse pièce de théâtre. C'est peut-être un petit peu plus physique que Macbeth, mais c'est du gros théâtre. Et ce théâtre, il vit depuis 60 ans. À une belle époque, tout le monde aimait la lutte au Québec, car le lutteur représentait pour le Québécois de la grande noirceur le super-héros, un exutoire à son petit quotidien. Pour m'en parler, j'ai rencontré Daniel Laporte, un amateur qui étudie les dessous de ce théâtre extrême. La lutte au Québec, ça a été une des premières choses qui nous a regroupés ensemble. Dès l'apparition de la télévision, on a vu 2 émissions arriver, la soirée du hockey, puis l'émission Sur le matelas, où il y avait des combats de lutte. La lutte, c'est comme une religion. D'ailleurs, dans les dernières fois qu'on a vu de la lutte vraiment québécoise à la télévision, c'était en même temps que la messe. Ça jouait à 11h le dimanche matin, puis ça finissait à midi. La plupart des jeunes au Québec, là, ça les mettait en maudit d'avoir allé à la messe, puis de revenir, puis de manquer 15-20 minutes de la lutte si la messe devait être 10h, 10h30. Aujourd'hui, la lutte professionnelle est une grosse machine commerciale. Par exemple, la WWF est maintenant cotée en bourse. Pour les lutteurs de la NCW, le chemin de la réussite est pavé d'embûches. Néanmoins, à défaut d'être des superstars, ces bénévoles du ring peuvent y vivre une expérience humaine quasi familiale et même y faire des rencontres.
j'allais aller au gala de la NCW. Je les écoutais lors de leurs émissions à la télé communautaire. Puis il y avait une gérante, Miss Nadja Viper, que je trouvais belle. Une fois que j'étais entré dans la NCW, j'ai appris à la connaître. De fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'atomes crochus ensemble. On vit ensemble, on est heureux, et puis on est encore à la lutte. Selon l'adage populaire, la lutte est aux garçons ce que les téléromans sont aux filles. Mais malgré une histoire loufoque remplie d'intrigues, la réalité prend quelquefois le dessus tragique sur la fiction. Le monde, il se dit c'est du fake, c'est arrangé. Et ils ne pourraient jamais se rendre compte exactement à quel niveau que nous autres, on peut avoir des blessures. Présentement, je vois un chiro 3 fois par semaine parce que j'ai des problèmes de dos, d'épaule, de cou, de genoux. Pourquoi je continue? Parce que c'est comme une drogue. Ne reculant devant rien, j'ai voulu moi aussi tester cette dépendance. Pourquoi on aime la lutte au Québec? Parce qu'on n'aime pas le curling puis le rodéo. Quelles sont tes impressions? C'est pas du fake.